Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le mardi 5 mars 2024 et dans cette vidéo nous allons parler de KDE Plasma puisque cet environnement de bureau a été publié dans sa version 6.0 le 28 février dernier. Alors d'habitude on est un petit peu plus réactif sur la chaîne YouTube pour sortir des vidéos et des démonstrations sur les nouveautés des environnements de bureau, des distributions Linux. C'était un peu compliqué la semaine dernière, vous l'avez vu, on n'a sorti qu'une seule vidéo, mais ne vous inquiétez pas, la vidéo sur KDE Plasma 6, elle est là, elle arrive, mieux vaut tard que jamais. Cependant, celles et ceux qui me suivent sur Twitter ont pu voir mon tweet publié le jour J qui relayait l'information officielle de l'équipe de KDE. Et d'ailleurs, quelqu'un m'a posé une question sous ce tweet en me demandant s'il était possible de l'essayer, KDE Plasma 6. Alors oui, on peut le faire à travers la distribution KDE Neon qui a sorti une nouvelle image d'installation et qui propose déjà l'environnement de bureau KDE Plasma dans sa version 6.0. Ça va arriver petit à petit dans les autres distributions Linux, telles que Arch Linux. Pour Fedora, ce sera disponible pour la version 40 d'ici quelques semaines. Alors, je ne vais pas détailler la nouvelle présentée chez KDE.org. Globalement, sous le capot, qu'est-ce qu'on va retrouver? Eh bien, KDE Plasma 6.0. 6 correspond aussi à la version de l'environnement Qt qui est utilisé, puisque KDE Plasma 6 s'appuie sur toutes les bibliothèques Qt dans la version 6. Mais moi, ce que je vous propose pour découvrir ensemble les petites nouveautés, les modifications qu'il y a, eh bien, c'est de lancer une machine virtuelle qui est ni plus ni moins qu'une KDE Neon. Hop là, et regardez, on va voir ensemble les nouveautés de KDE Plasma 6.0. Et dès l'écran de connexion, ce qu'on va pouvoir remarquer, c'est que par défaut, en tout cas sur KDE Neon, mais il est probable que ce soit par défaut sur d'autres distributions Linux, la session de bureau, c'est Plasma sur Wayland, puisque la migration vers Wayland est terminée. Et donc c'est la session qui est proposée ici par défaut. Si vous avez encore des soucis avec le protocole d'affichage Wayland, vous pouvez toujours utiliser l'ancien serveur graphique X11. Sachez que sur Fedora 40, il n'y aura plus cette disponibilité du serveur graphique X11, ce sera Wayland uniquement. Et donc bien sûr, avec Wayland, on a toutes les prises en charge modernes sur les écrans à haute définition, etc. Enfin, on a toutes les améliorations que Wayland propose qui sont de fait disponibles dans KDE Plasma. Et une des choses qui m'a frappé lorsque j'ai ouvert pour la première fois une session avec KDE Plasma 6, c'est de constater que le panneau en bas, là, le tableau de bord, il est flottant. Ça veut dire qu'il n'est plus collé en bas, tel qu'on l'avait depuis de nombreuses années. Le panneau est par défaut flottant. Alors, on va pouvoir le configurer, ce panneau, ce tableau de bord, ils appellent ça des panneaux chez KDE Plasma. Vous savez, vous faites clic droit sur le panneau, démarrer en mode édition, et donc là, vous avez cette case flottant que vous pouvez décocher, si vous souhaitez revenir comme avant. Mais en tout cas, vous avez ce panneau flottant, et vous avez en tout cas un panneau de configuration des tableaux de bord qui a été un petit peu remanié. Vous voyez, on a la possibilité de manière un peu plus graphique d'aller changer la position du panneau. Vous voyez, c'est quand même un peu plus ergonomique que ce que c'était avant. Vous pouvez définir la position, l'alignement, si c'est centré, si c'est à gauche, à droite, si le panneau ne fait pas toute la largeur de l'écran, la largeur du remplissage, est-ce qu'il est toujours visible, est-ce qu'il est adaptatif, la hauteur. Donc vous voyez, cet espace, il a quand même été retravailler cet espace de configuration, donc c'est quand même relativement sympa. Et puis hop, ici en haut on va pouvoir fermer le mode de configuration du panneau. Alors bien sûr il y a beaucoup de choses qui ont été changées dans KDE Plasma. Je vais juste partir sur quelques points qui m'ont intéressé. Dans le panneau de configuration, on a quelques éléments qui ont été retravaillés, et notamment dans le panneau de configuration a été intégré le module fond d'écran qui va permettre de changer le fond d'écran
que vous avez sur le bureau, si vous le voyez. Hein. Là où avant, il fallait faire clic droit, configurer un bureau et un fond d'écran, et c'était une fenêtre séparée, comme ceci, qui vous proposait l'affichage. Là, ce module, il a été intégré dans le panneau de configuration système. Donc, remarquez, on a un panneau de configuration du système avec l'ensemble des éléments, dont les fonds d'écran. Donc, c'est toujours bon à prendre. Voici la liste des fonds d'écran qui sont disponibles sur cette KDE Néon. Et donc, certains sont livrés pour KDE Plasma 6. C'est le cas ici pour ce fond d'écran intitulé Scarlet Tree qui est là pour la version 6 de KDE Plasma. Et d'ailleurs, vous voyez, ce fond d'écran, il a deux parties puisqu'il va y avoir un fond d'écran différent que l'on soit en mode clair ou en mode sombre. Je vais revenir ici sur couleur et thème. Regardez, si je bascule en brise sombre, appliquer, hop, regardez, on bascule en thème sombre. Et donc, le fond d'écran s'adapte. Et quand on est dans un thème sombre, on a ce fond d'écran qui est aussi disponible dans sa version un peu plus reposante au niveau des yeux. Voilà, donc on a le thème sombre, toujours de KDE Plasma, avec les fenêtres, le tableau de bord et le menu en sombre, le tout en sombre. On a brise normale, donc brise normale, c'est le thème clair, fenêtre et tableau de bord, et fond d'écran, on l'a ici. Okay. Et puis vous avez le thème brise clair obscur qui vient laisser les fenêtres et les applications en mode clair, mais qui vient mettre le panneau et le menu en thème sombre, vous le voyez ici sur l'affichage. Donc ça, c'est pour les thèmes par défaut. Pour celles et ceux qui aiment les petits sons système, moi c'est quelque chose que je déteste, mais en tout cas, si vous aimez avoir les sons des notifications, les ploum, 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 quand ça s'allume et tout, par défaut on avait le thème Oxygène depuis KDE Plasma 4 et 5, et là sur Plasma 6 on a un nouveau thème sonore, le thème Océan, qui est disponible avec des sons différents. Ça change un peu si vous aimez ce genre de gadget. En plus, je reviens ici dans le panneau de configuration. Pour celles et ceux qui aiment bien tout ce qui est animation, effets de bureau et tout ça, dans la gestion des fenêtres, vous avez dans les effets de bureau le retour dans la section gestion des fenêtres. Alors moi je ne l'ai pas là, hein, de l'option cube qui permet de disposer les bureaux dans un cube virtuel. Là, vu que je suis dans une machine virtuelle, l'option ne s'affiche pas. Par contre, sur une machine réelle, vous avez l'option quand vous avez les accélérations vidéo et tout ce qui va bien de ce côté-là. Et dans le panneau de configuration, dans la section applications par défaut, on a toute la page des applications par défaut qui a été un petit peu remaniée, repensée. Et donc, on va pouvoir ici avoir plus de facilité à changer les applications par défaut pour les différents éléments présentés ici. Et puis, dans la même vue, hein, vous pouvez changer des applications par défaut pour des types de fichiers particuliers. Hein, l'extension AMR, par exemple, vous voyez, ça s'ouvre avec VLC. Si vous voulez changer uniquement les MP4, vous pouvez le faire soit depuis un clic droit sur un fichier de type MP4, soit vous pouvez le faire ici dans la section applications par défaut. Alors, bien sûr, je vous ai montré un petit échantillon hein, des nouveautés de KDE Plasma 6. Il y en a énormément, c'est d'ailleurs pour ça que KDE Plasma a intitulé dans son annonce que c'était une méga release parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'améliorations sous le capot que vous n'allez pas forcément voir vous parce que c'est dans le code informatique, toute la migration vers Qt 6, toute la compatibilité avec le serveur graphique Wayland, tout ça c'est un travail considérable, mais que nous, finalement, visuellement, on ne le voit pas. Et ce qu'on va voir vraiment visuellement, c'est « Oh, bah tiens, le panneau, par défaut, il est flottant. » Mais en fait, KDE Plasma 6.0, c'est pas que ça. En effet, le thème a été adapté avec Qt 6. Donc, si je vous lance le gestionnaire de fichiers Dolphin, vous allez remarquer peut-être que les bordures sont plus fines. Il y a quelques modifications esthétiques par rapport à ce qu'on avait dans la version 5.27 de KDE Plasma. Si je vous mets une vue scindée en deux, ici la délimitation est beaucoup plus fine. Tout ça, ce sont des adaptations qui ont eu lieu avec la nouvelle bibliothèque graphique Qt 6.
petite astuce, hein, ce panneau séparé en deux dans le navigateur de fichiers, c'est avec la touche F3 et autres petits bonus. F4 vous affiche un petit terminal dans le gestionnaire de fichiers qui s'adapte au dossier dans lequel vous êtes. Hein. Ça, c'est des choses qui existent depuis très très longtemps hein, dans KDE Plasma. Il y avait déjà ça en 2015 quand j'ai arrêté d'utiliser l'environnement de bureau. Mais d'un point de vue affichage, il y a des petites modifications. L'ensemble des applications d'ailleurs hein, qui sont livrées avec KDE Plasma, parce que c'est pas que l'environnement de bureau ni un gestionnaire de fichiers. Hein. Vous avez la console, vous avez l'outil de surveillance du système, vous avez l'éditeur de fichiers, vous avez tout un tas d'accessoires et d'applications autour de KDE Plasma. Tous ces outils ont bien sûr reçu tout un tas d'améliorations. Je ne vais pas rentrer dans les détails non plus parce qu'il y a énormément de choses dans le projet KDE Plasma. Vous voyez, le CarWrite, l'application, c'est les KDE applications 24.0.2 qui sont recompilées avec les versions 6 de Qt, etc. Hein. J'utilise pas assez KDE Plasma, je l'utilise que dans des machines virtuelles occasionnellement pour tester des éléments. Je ne peux pas vous apporter l'ensemble des améliorations et des modifications qu'il y a eu dans l'environnement de bureau et toutes ces applications, mais je peux vous laisser découvrir ça hein, à travers le téléchargement de KDE Néon. Alors évidemment, je vous mettrai tous les liens dans le descriptif de cette vidéo, notamment la publication officielle de KDE Plasma autour de cette méga publication de KDE 6, qui est un article traduit en français, mais alors très très long. Vous voyez la taille de l'ascenseur ici. Si vous voulez avoir toutes les informations détaillées sur les nouveautés de KDE Plasma 6, je vous mettrai également le lien vers le site KDE Néon qui vous permettra de récupérer l'image d'installation que vous avez vue à l'œuvre de KDE Néon dans cette vidéo. Prenez la User Edition, hein, elle est déjà à jour avec KDE Plasma 6, pas besoin de vous aventurer sur la Testing Edition ou la Unstable Edition. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous pensez de cette version 6.0 de KDE Plasma, si vous avez eu l'occasion de le tester. Ou si vous avez d'ailleurs toute autre question ou remarque autour de cette version 6.0 de KDE Plasma. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao, bye bye.